La vie tout simplement sur France 3 avec Maroual Fouquet. Bonjour, dans ces périodes troublées, voilà le genre d'image qu'on voit régulièrement à la télévision. Alors évidemment, quand on les voit, on pense aux pilotes qui sont à l'intérieur, des gens plutôt exceptionnels, qui sont capables de prendre des risques, mais toujours calculés, d'avoir le bon réflexe au bon moment, réfléchi de façon ultra rapide. On pense beaucoup moins à tous les gens qui travaillent autour des pilotes, qui leur permettent de voler. Donc il a dit quand même sur une base aérienne où 1500 personnes travaillent autour de 50 pilotes. Nous sommes à Cambrai. Alors la vie qu'on mène en ce moment sur la base aérienne militaire de Cambrai. En fait ici la vie est rythmée par les exercices des pilotes, des exercices quotidiens, parce que l'avion c'est pas comme le vélo. Un pilote qui ne vole pas, c'est un pilote qui rouille, c'est un pilote qui perd ses réflexes, ses capacités à mélanger action-réflexion de façon ultra rapide. Donc tous les jours exercice et tous les jours briefing. Ship. At that time, gonna rejoin as a 4-ship to make good radar work, good sorting, and to gain the air superiority. When the air superiority is gained against this bandit... Il parle anglais? Oui, parce que nous travaillons essentiellement en opération aérienne avec des alliés. Donc la langue internationale et l'anglais. Ah bon? Mais même quand ils s'entraînent ici, il faut parler anglais? Oui, de manière à ce qu'on emploie les bons termes au bon moment et que ça soit naturel. C'est le pilote français? Complètement français. Nous avons un pilote américain, mais il n'est pas présent dans la salle en ce moment. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il explique là? Parce que c'est quand même un peu obscur. En fait, là, c'est le grand chef d'orchestre. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que tous les avions ici qui vont sécuriser une zone... Donc ça, par exemple, c'est les alliés, c'est nous. Voilà, c'est les alliés. Donc c'est ce que vous voyez dans le tableau, c'est-à-dire une patrouille de rouge et une patrouille de bleu, tout simplement pour s'expliquer facilement en l'air, avec des surnoms également. Et ces avions vont continuer à avancer et vont toujours menacer les méchants, on va appeler comme ça, la patrouille adverse, qui est peut-être de l'autre escadron, peut-être des étrangers. Alors, qu'est-ce qu'il faut les empêcher de faire, les étrangers? Là, pour le cas de cette mission, il faut empêcher ces avions de pénétrer dans notre pays, matérialisé par la frontière. Donc pour cela, il ne faut pas leur tirer dessus, il faut les menacer. Et comment on les menace? On les menace en les menaçant d'un tir missile, tout bêtement. C'est-à-dire que le radar va s'accrocher sur eux, leur détecteur de radar va le savoir, et ils savent que s'ils poursuivent, ils vont être tirés. Donc en fait, quand un pilote part au combat, le but c'est pas de tirer, c'est plus de menacer. Oui, essentiellement de menacer. Oui. En fait, on peut se ravitailler en vol en pétrole, mais on ne peut pas se faire réarmer. Ouais. Donc l'important n'est pas de tirer des missiles à tour de bras, l'important c'est de menacer et que l'adversaire soit sûr que s'il continue, il sera mort. Alors un bon pilote, c'est un pilote qui sait faire quoi en fait? Le principal, on l'a déjà souvent répété, c'est pas être meilleur pilote, c'est être un vieux pilote, c'est d'être toujours en vie. Ouais. Et sinon on n'emplit plus sa mission de maîtrise du ciel. Alors des pilotes qui s'entraînent au-dessus d'une base aérienne, somme toute, c'est assez normal, assez banal. Mais pour que ça marche, pour qu'ils puissent voler, il faut qu'il y ait quand même pas mal de gens qui bossent. Derrière, je vous l'ai dit, ici à la base aérienne 103 de Cambrai, 50 pilotes, 1500 personnes qui travaillent derrière pour eux. Que font-ils? On va aller voir ça tout de suite. Tiens, regardez, ça c'est un avion, ça on est d'accord. Eh bien regardez, hop, un avion, c'est un tube tout vide. Quand on a enlevé le réacteur, vous voyez, il n'y a plus grand-chose dedans. Et un Mirage 2000 en train de voler, c'est un pilote assis sur un réacteur. Ici, on est dans le grand hangar de maintenance des avions, parce que ces petits bijoux, évidemment, ça se bichonne si on veut que ça vole. Bonjour. Bonjour.
On peut pas entrer, c'est dangereux? Ah oui, là, vous ne pouvez pas rentrer. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Donc là, on est en train de faire des essais hydrauliques sur l'avion. Une sorte de révision? C'est ça, oui. Une révision des 800 heures. Ça se compte en heures sur les avions? Voilà, en heures ou en années. Suivant pour l'avion global, donc pour les pièces. Et la vidange, ça se fait à combien? Ah, il n'y a pas de vidange sur avion. Et ça vit combien de temps un avion comme ça? Longtemps. C'est vrai? Combien? Oui. Oh, on peut compter en dizaines d'années. Ah oui? Plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce qu'il faut surveiller le plus sur des engins comme ça? Eh bien, ce qu'il faut surveiller, c'est tous les organes hydrauliques justement. Donc là, on vérifie leur bon fonctionnement. Donc c'est de voir s'il n'y a pas des fuites internes ou des fuites que l'on peut localiser en mouvement. Ramène-le sur la gauche. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Je pose le siège éjectable. Ça, c'est le... Ah oui, c'est le siège éjectable, d'accord. Et il est... Top. Oui. Il est éjecté par quoi, quand il est éjecté? Donc, principalement au début, le canon. Ça? Oui. Ça, c'est un canon, ça. Ça, c'est un canon. Donc le pilote est assis sur un canon. En gros, il est assis sur un canon. Sur un réacteur et un canon. Voilà. Réacteur derrière et assis sur le canon. Donc ça pousse le siège vers le haut. Voilà. Et après, qu'est-ce qui Donc se ça passe? pousse le siège et ensuite, vous avez ici le moteur fusée. Donc ça, ce sont des tubes de poudre en fait. C'est un moteur de fusée. Ça s'appelle moteur fusée. Donc à l'intérieur, c'est de la poudre, et du propergol, voilà. Et la combustion donc va continuer à pousser le siège une fois le canon complètement déployé. Donc ça va le propulser vers l'avant, vers l'arrière? Vers l'arrière, en fait, il suit l'inclinaison du canon, comme ça. D'accord. Nous, c'est impressionnant, hein? Oui, très impressionnant. En fait, le pilote va subir une accélération d'environ 14 à 16 G, c'est-à-dire 14 à 16 fois son poids, en fait. 14 à 16 fois son propre poids. Son propre poids, D'un seul coup comme ça. d'un seul coup. Et ça doit être très très méchant pour la santé, ça, non? Pour la colonne vertébrale, c'est très violent. C'est vrai? Oui, puisqu'en fait, il peut y avoir possibilité d'écrasement des vertèbres. Ah ouais. Parce que 14 fois son poids, Bah oui, c'est dur. c'est assez conséquent. En même temps, quand on l'utilise, c'est que la situation est assez grave. C'est le dernier recours, hein. C'est pour la survie du pilote, en fait. C'est ça ou c'est fini. Comment il passe la vitre? Parce qu'il faut qu'il ouvre la vitre avant de pouvoir s'éjecter. En fait, la vitre va rester en place, mais elle sera fragilisée. Donc il passe à travers la vitre. Il va passer à travers, oui. Après, en fait, elle va être cassée en plusieurs petits morceaux Avant qu'il passe. avant qu'il passe. C'est un rude métier, pilote, en fait. Hein. Pilote, oui. C'est bon. Il y a des risques. Et vous avez déjà fait un petit tour de siège éjectable, vous? Ah non, pensez, ça sert qu'une fois, donc... Ça sert qu'une fois, bah oui. Eh oui. Ben, écoutez, bon courage. Merci. Le feu, statique non bouché, les antennes, la purge, pression radar, pas de point dur dans l'incidence, la sonde, état du radome, la perche est serrée, dans l'axe, non bouché. État du radome, le gland, la perche, sonde, pas de point dur dans l'incidence, les copes, le feu, pas d'impact sur le bouclier, les trapettes, les prises sont branchées, il n'y a pas de fuite, pas de griffe sur les volets froids, pas de fuite au vérin, le canal est propre, Qu'est-ce que vous voyez? rien dans la poubelle, rien. C'est bon signe quand on voit rien? Pour rien voir. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Pétrole, par exemple. Oui, éventuellement du pétrole, de l'huile. Ça veut dire qu'il y a des fuites. Il y a des fuites. Voilà. Alors vous êtes quoi? Vous êtes venu un petit peu par là. Vous êtes un peu le garagiste, vous, en fait, alors? En fait, je suis le garagiste. D'accord. Je suis la dernière personne qui regarde l'avion avant son départ et la première à le recevoir.
Et c'est vous qui dites l'avion peut partir ou pas? Entre autres, oui, je suis la dernière personne qui, une fois moteur tournant par exemple, si je détecte une fuite, j'arrête tout. Et alors donc en fait lui, vous lui devez la vie un peu en gros. Ben, c'est notre dernière sécurité, effectivement. C'est lui qui vérifie que l'avion est tout à fait en configuration pour pouvoir partir. Ouais. Et vous lui faites confiance? Bien sûr. Heureusement d'ailleurs que cette confiance mutuelle existe. Mais il vous fait vraiment confiance ou des fois il regarde un peu de près? Bon, il fait confiance. C'est vrai? Mais vous n'avez pas la trouille d'oublier un truc On fait tout le temps la même chose. C'est une manip qu'on répète peut-être 3-4 fois par jour. Ouais. Et à chaque fois que vous prenez l'avion, vous faites ce petit tour? Oui. D'accord. À chaque fois que l'avion revient, eh bien, il reprend un tour pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème. Ah d'accord. Et ça s'appelle comment ce métier? Mécanicien de piste ou Mécanicien de pistard. Est-ce que je peux vous, pendant que je vous laisse vous installer, est-ce que je peux vous poser 2-3 questions idiotes? Alors déjà, moi il y a un truc qui me... C'est ce gros machin là-dessous là. Voilà. Donc ça, Est-ce que c'est une bombe? Non, ce n'est pas une bombe. C'est ni plus ni moins qu'un bidon. Bidon Qui contient 1300 litres. Il faudrait y rajouter 1300 litres. 1300 litres de quoi? De pétrole. Ah, c'est pas la gourde du pilote. Voilà, non, c'est pas la gourde du pilote. D'accord. Ne pas marcher, il y a toujours marqué ça sur les ailes, même dans les avions civils. Voilà, c'est ni plus ni moins parce que c'est du carbone en fait. Mais qui aurait l'idée de marcher là? Ben, pas moi, mais les mécaniciens qui travaillent à l'intérieur du hangar montent sur la voilure pour différentes pannes et ils marquent ça pour Ah, donc il ne marche pas. un pense-bête. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Ah oui, moi ce que j'aimerais savoir, c'est ce que c'est cette espèce de bras là qui dépasse là-haut sur le devant. D'accord. Ça là. Mais ça, c'est pour permettre à l'avion de ravitailler en vol. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsqu'il est selon la mission, par exemple la configuration dans laquelle il est, l'avion peut partir 1 heure approximativement. Si la mission doit durer 2 heures... Sinon, il n'y a plus de pétrole, enfin il n'y a plus de carburant. Voilà, environ 1 heure, il part. Ça vole à quelle vitesse? Mach 2,2. C'est-à-dire? Environ 2400 km/h. Ah oui, c'est beaucoup. Ça va. Et alors dites-moi, vous avez déjà volé dedans? Non, j'ai la possibilité. On pourrait avoir la possibilité, mais j'ai jamais eu la chance. C'est lui qui vous borde en plus? Eh oui, Bon, on en a besoin. est-ce qu'il fait bien le lit? Ils prennent soin de nous. C'est ce qui met en confiance avant de partir. C'est vrai? En partie, oui. Est-ce qu'il vous dit un petit mot pour vous encourager? Ah, ils nous disent en général systématiquement bon vol avant de partir. C'est vrai? Ouais. Après la fin du brelage, quand ils redescendent, ils nous disent bon vol à tout à l'heure. C'est Et moi, je serais à votre place, ça me rendrait fou quand même. J'aurais trop envie de partir. Je sais pas comment vous faites pour tenir. C'est dur des fois. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que vous lui dites pour le... Il doit être désespéré des fois, non? Ah ben en fait c'est devenu une routine et enfin, c'est comme ça, on se pose pas vraiment la question à chaque fois, quoi. Alors on est bien là-dedans? Ben on est pas mal, un peu à l'étroit, mais sinon on est quand même assez confortablement assis. Ouais. Et quelle sensation on éprouve là au moment du départ? C'est comme un boulot pour vous? C'est comme quand, si vous alliez à l'usine? Alors c'est comme un boulot, oui, puisque c'est un boulot que je fais depuis... Ouais. On va peut-être arrêter parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a un truc qui marche derrière, on peut l'arrêter? Oui, on peut arrêter le d'accord. groupe si vous voulez. Ouais. Ouais, c'est comme un boulot? Ben, disons que c'est comme un boulot parce que je le fais tous les jours, mais il y a quand même une spécificité, un plaisir et une passion qui reste tout le temps. Et alors c'est quoi le plaisir là-dedans? C'est la vitesse, c'est les sensations, c'est le risque? C'est plein de choses. La première chose, c'est le fait d'avoir un métier qui est en fait une passion de tout petit. Ouais. Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte tous les jours. Ouais. Mais il y a des moments où on reprend conscience de ça, où on voit un avion décoller et puis on se dit mince, mais moi c'était dans 10 minutes ça va être moi. Et des moments, des flashs comme ça où on se rend compte qu'en fait on est vraiment heureux parce qu'on fait une passion qu'on avait depuis qu'on était tout petit. Alors quand vous partez au combat, vous êtes allé sur des opérations réelles déjà, Ouais, j'imagine. tout à fait. Vous êtes allé où? Je suis en Irak et en Bosnie. Alors vous avez dû vous battre avec des Irakiens? Moi, j'étais dans la période où c'était après la guerre du Golfe. Ouais. Donc, on maintenait, il y avait une zone dans le sud de l'Irak, dont vous avez sûrement entendu parler, où les Irakiens n'avaient pas le droit d'aller avec leurs avions. Et donc, nous, on faisait des patrouilles pour les empêcher d'aller là-dedans. De passer la zone. Quoi. De passer la Ce zone. qu'on a vu au briefing, en fait. Hein. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait des patrouilles, mais je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des avions qui ont pénétré et qui ont transgressé cette loi. J'ai eu des avions qui sont venus jouer, mais je n'ai pas eu à employer, disons, l'armement de mon avion réellement. Est-ce que vous avez déjà dû vous battre dans votre vie contre un ennemi réel en face de vous?
Non. 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 J'ai été confronté à des situations de crise, j'ai jamais été en situation de guerre ouverte comme on peut l'imaginer. La situation la plus limite pour vous, ça a été quoi? Quand j'ai eu un MiG-25 dans le radar à 70 km de moi et je ne savais pas s'il allait aller tout droit ou s'il allait faire demi-tour et s'il allait donc passer, soit il allait passer la frontière, soit il allait rester chez lui. Ouais. Et ce MiG-25 était conduit par un Irakien. Tout à fait. Est-ce que quand vous avez un ennemi qui approche comme ça à 2000 à l'heure de vous, vous allez à 2000 vers lui, donc ça fait 4000. Pas loin. C'est beaucoup. Vous pensez à l'être humain qui est dans l'avion d'en face? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'entraînement que l'on fait que dans un avion, on est relativement conditionné à faire le métier qu'on nous a appris de faire. Ouais. Est-ce que c'est un héros d'après vous? Ils ont du courage. Ouais. Ils ont du courage. Vous êtes un héros? Non, je pense pas, non. Un passionné, oui. Un héros, non, vraiment pas. Vraiment pas. Un ossobuco brocoli, un ossobuco de légumes et une coquette brocoli. On est où ici? Le maître officier, Donc là, ne mange que les officiers. que les officiers, oui, les officiers en général. On mange bien dans les messes d'officiers. Très très bien, très très bien. Oui, tout à fait, oui. Oui. Excusez-moi, l'ossobuco brocoli, s'il vous plaît. Répondez pas tous à la fois. Répondez pas. C'est à vous, hein, c'est pas à nous. Nous, on a déjà mangé. Moi, j'avais paupiers de brocoli. Ça vous fait rêver tous ces pilotes? Ah oui, beaucoup, oui. Beaucoup. C'est vrai? Ah oui, tout à fait, oui. J'aurais bien aimé apprendre à voler, mais Ah bon? malheureusement, Est-ce que vous êtes là à cause de ça? en partie. En partie. C'est De vrai. voir évoluer dans le ciel, c'est magnifique, c'est magique. C'est magique. Donc plutôt que voler vous-même, vous servez des pilotes. Voilà, quelque part, oui. Vous n'avez pas des petits regrets des fois? Non, non, maintenant non. Non, je suis bien là où je suis. Et, ils sont vraiment des gens très très sympathiques. Et rien que les entendre parler de ce qu'ils font, c'est super. Franchement, c'est Ouais. super. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Les avions, des super avions qui ont une vitesse incroyable et qui nous défendent en plus, qui sont sous nos têtes, qui nous défendent. Est-ce que vous avez l'impression que c'est des héros? Quelque part, oui. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Pourquoi? Là, quand même, ils ont des missions, déjà de défendre notre pays, je pense que quelque part, c'est beaucoup, c'est important. Donc, de se savoir protéger comme ça, on peut les qualifier de héros, je pense, parce qu'ils le représentent. Donc, pilote, quand même. Donc, ils ont de la classe déjà. Donc, Ils ont de la classe? ah ouais, ouais, franchement, ouais. Comment ça, ils ont de la classe? Les tenues, tout ça, avec leurs petites lunettes de soleil, tout ça, c'est à côté de leurs avions, ça fait un peu Top Gun, mais on se croit qu'il est aimable. Alors là, j'aurais voulu 3 paupiètes pâtes et un ossobuco pâtes, s'il vous plaît. Et là, vous allez où là? Là, je me rends dans la salle à manger du colonel, comme à la base. Ah oui, C'est un service un peu plus particulier. ouais, c'est du sérieux là. C'est du sérieux, grand sérieux, très sérieux. Bon, faut pas rigoler. Non, du tout. C'est vrai? La plaisanterie n'a pas de mise. Ah oui, donc il a sa petite desserte personnelle. Voilà, tout à fait, oui. Donc, On peut vous suivre? oui, bien sûr. Donc vous ne servez pas le colonel, on ne sert pas le colonel en premier? Non, malheureusement, en dernier. En dernier? Le colonel invite. Voilà, le colonel reçoit. D'accord. en dernier. Dites-moi, quelqu'un qui sert comme ça dans une pièce, il entend ce qui se dit. J'imagine qu'ici, il doit se dire des trucs qui ne doivent pas trop sortir de la base. Alors vous lui faites confiance? Comment ça se passe? Complètement, oui, bien sûr. On évite de parler de choses trop confidentielles, bien entendu. Ouais. Mais tout ce qu'on dit ici peut être écouté par le serveur sans aucun problème. Ah ouais? Comment vous faites, vous? Comment vous gérez vos oreilles? Là, j'entends rien. Elles sont C'est un fermées. homme sourd et aveugle, mais il sert bien.
le liner à nouveau. Je peux m'approcher de ce truc-là, là? Oui, je mets la sécurité, coupe le moteur. Un drôle de bruit, hein? Bonjour. Bonjour. Ça fait un peu un bruit de tondeuse à gazon. Oui, c'est un normal petit moteur à essence, donc c'est normal, oui. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, là? Là, je vise les avions. Vous visez les avions? Oui. Pour leur tirer dessus? Éventuellement, oui. Vous tirez sur les avions de votre propre base? Alors ici, on simule le tir parce qu'on a des obus d'exercice, en fait. Ouais. On tire avec des obus de 20 mm. Et pourquoi vous devriez tirer sur les avions de votre base? De notre base, non, mais on s'entraîne à viser les avions de notre base pour utiliser au maximum la machine, en fait. Ouais. Au cas où quoi? Dans la réalité, ce serait dans Au cas quel où il y aurait une attaque aérienne sur la base ou sur des environs ou sur un théâtre extérieur. Si on Par des entend avions bien. ennemis, évidemment. Évidemment, oui. D'accord. Et c'est marrant parce que ça paraît tout petit. Moi, je croyais que c'était plus gros, les trucs anti-aériens. Alors celui-là, on a 4 systèmes en fait dans l'armée de l'air, dans la défense anti-aérienne. Et là, c'est celui qui tire des obus. Sinon, Ce qu'on voit là, c'est ces petites choses-là, c'est des obus? Voilà, c'est des obus de 20 mm. Mais c'est tout petit? 20 mm. C'est largement suffisant et en fait, on a différents obus qui font différents impacts sur la cible. Et un petit truc comme ça peut déglinguer un Oui, avion? parce qu'en fait, ça peut le détruire suffisamment. On peut avoir des obus incendiaires ou explosifs. Ah ouais? Et ensuite, on peut tirer par courte rafale ou par coup par coup. Et alors, si qu'est-ce on qui en marche envoie le mieux? La suffisamment. courte rafale ou le coup La par courte coup? rafale, oui. Parce La qu'on courte peut quand même rafale, aller c'est bien. jusqu'à 750 coups par minute. Ah oui. Donc, quand même. Mais alors, moi, il y a un truc que je me demande toujours, c'est que l'avion, il vole à quelle vitesse à peu près? On peut aller jusqu'à un Mach 1,2. Ça fait quoi? Ça fait 1000... 700, ouais. 1400 à peu près. 1400 km/h. Le temps que vous tiriez et que l'obus arrive sur l'avion, il est déjà très loin. Mais en fait, justement, ce qu'il y a, c'est qu'avec le manche ici que vous voyez, c'est un système hydraulique. Ouais. Et nous rentrons des valeurs dans la machine qui calculent le but futur de l'avion. D'accord. Donc en fait, elle prend en compte la distance, l'altitude et la vitesse de l'avion. En fait, elle devance l'avion. Voilà. Donc on extrapole et puis on peut savoir où va arriver l'avion quand les obus vont arriver à l'impact. Alors que vous êtes bonne en tir? Bonne, j'ai jamais fait de vrai tir, mais on simule des. On simule, ça marche? Oui, avec des Vous les simules. touchez? Oui. Et ça vous plaît de faire ça? Oui, sinon je serais plus là, je pense. Et qu'est-ce qui vous plaît? C'est quand même curieux comme métier. On est quand même là pour défendre une cause, pour défendre le pays. Et, il y a quand même des attaques aériennes et on peut éventuellement aller à l'étranger pour défendre soit notre pays, soit des amis. Ouais. Donc ça peut être utile. Et dans votre famille, qu'est-ce qu'ils en pensent de votre boulot là? Ma mère est très fière. Elle est fière? Oui, elle a un petit peu peur, mais elle en est fière. Un peu peur? Alors en ce moment, on est dans une période un petit peu troublée. Ça vous interroge? Ça vous fait peur? Ça vous donne envie de participer? De participer toujours parce qu'on est censé être volontaire et on est là pour ça. Ouais. Donc si on est appelé, j'irai. Vous irez? Oui, sûr. Sans hésiter? Mais oui, on est là pour ça. Sinon je ne me serais pas engagée, parce que je serais combattant. Alors vous avez compris qu'une base comme celle-là, c'est un endroit extrêmement sensible. Des pilotes qu'on a mis des années à former, des avions qui coûtent grosso modo 200 millions de francs pièce, et puis surtout un lieu très, très stratégique. Tout ça, ça se garde, ça se protège, ça se surveille. Et surveiller une base, ça consiste, entre autres, à faire des rondes. Des rondes comme ça, toute la journée, pour voir s'il n'y a pas des gens un peu comme moi, quoi, des civils qui se baladent, l'air de rien, mais avec des idées derrière la tête. Donc si... C'est la première fois que je fais reculer quelqu'un qui a un FAMAS dans les mains. Si j'approche de vous comme ça... Bon. Et si je continue, qu'est-ce que vous faites? Halte! Qui va? Halte, attention, chien! Halte, attention, chien! C'est impressionnant, hein? Ah, c'est comme ça. Et la nuit surtout, c'est vachement un peu difficile parce qu'avec l'obscurité, il faut être vigilant. Ouais. Et vous voyez souvent des choses suspectes? Ah, ça peut arriver. C'est quoi les choses suspectes? Surtout en particulier en ce moment où il y a des menaces éventuelles terroristes, donc ça peut être un paquet suspect, ça peut être une clôture soulevée. Il faut être vachement vigilant. Et vous avez un entraînement spécifique pour ça? Il y a de l'instruction, oui, ça passe par de l'instruction. Ouais. Donc c'est ce genre de truc. Ouais. Exercice. D'accord. Avance! Alors qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent ouais mais les militaires ils pensent qu'à tuer, ceux qui sont antimilitaristes, c'est un discours qu'ils peuvent tenir. On est quand même là pour les défendre. Hein. Même eux? Même eux, oui. faudrait qu'ils y pensent beaucoup quand même. Même s'ils nous aiment pas, on les défend quand même régulièrement. Chaque jour dans notre travail.
Ça va, ça s'est bien passé? Ça va, c'est bien passé. Vous avez été bon? Bah, j'ai pas été tué. Enfin, simulation. On a vu là pendant que vous faisiez votre mission qu'il y avait 1500 personnes sur la base qui travaillaient pour 50 pilotes en gros. Vous avez conscience de ça, que vous êtes une sorte de chouchou en fait? Oui, on en a conscience. On en a conscience parce qu'effectivement, on voit bien que il y a plein de gens qui travaillent et que le but ultime, c'est pour mettre des avions en l'air, c'est clair. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Et puis merci à vous également d'être venu avec nous jusqu'ici. À très bientôt. Au revoir. La vie tout simplement sur France 3 avec Maroilles Fouquet.